Bonjour les vierges, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 7 juin au 13 juin. Donc qu'est-ce qui se met en place et qu'est-ce qui arrive vers vous pour cette nouvelle semaine. Merci beaucoup à tous mes abonnés, merci pour tous vos retours et vos messages, pour votre bienveillance et votre soutien. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications. Allez, on y va tout de suite pour vous les vierges. Alors les vierges, on avance encore vers sa transformation, vers sa métamorphose ici. Les choses sont en train de changer, d'évoluer. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer. Parce que ici, j'ai clairement une nouvelle voie, j'ai quelque chose de nouveau, j'ai de la nouveauté, une nouvelle carrière, nouveau projet qui est en bonne voie et qui vous aide dans cette transformation. Hein. J'ai quelque chose, ça n'a pas été sans peine pour certains vierges. On me dit ici qu'il y a quand même eu... Cette transformation a quand même été douloureuse pour certains vierges. Hein. Il y a eu des changements qui n'ont pas été faciles à faire, qui n'ont pas été faciles à subir. On en a peut-être tiré des leçons ici de ces changements. Oui, on me parle du consultant ou de la consultante. J'ai quand même des discussions qui ont amené aussi du chagrin pour certains, qui ont amené un petit peu de peine, un peu de larmes. Ça n'a pas été sans mal, mais... quelque part, une naissance, ça se fait toujours plus ou moins dans la douleur. Et c'est jamais quelque chose de facile. Hein. Ça demande beaucoup de travail, ça demande de la force, ça demande parfois des larmes. Et j'ai la sensation ici que c'est ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, soit vous sortez d'une période de transformation qui a apporté, en tout cas... des larmes parce que ça a été difficile à faire, soit au contraire vous êtes encore en train de, vous êtes dans cette situation et vous êtes en train de continuer sur votre évolution. D'ailleurs derrière j'ai quand même la réconciliation pour un nouveau départ, c'est-à-dire qu'ici on vous demande de cicatriser vos blessures pour pouvoir prendre un nouveau départ et vous allez y voir beaucoup plus clair pour ça. Hein. Écoutez vos sentiments et vos émotions, elles sont importantes. Allez, on va aller voir ça de plus près. Reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit. Prise de décision objective. Se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, c'est un petit peu ce que je disais. C'est-à-dire que c'est pas forcément sans peine ici. Il y a certains, ça brise un peu le cœur quelque part de prendre une décision. Si c'est par exemple un couple qui ne fonctionne plus, on prend la décision entre guillemets d'y mettre fin à cette relation. C'est pas facile. On n'a pas forcément envie de faire du mal à l'autre. Et du coup, c'est quand même quelque chose qui va transformer votre vie parce que ça vous envoie vers une nouvelle voie. Si on veut quitter un travail dans lequel, entre guillemets, on s'entendait bien, par exemple, avec les collègues, mais qu'on n'aimait pas trop ce qu'on faisait, etc. Oui, c'est pas forcément sans peine qu'on part. Voilà, hein, c'est un peu des exemples pour vous montrer un petit peu ce ressenti de pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir un peu de chagrin derrière des décisions qui ont été prises. Mais elles sont prises en toute objectivité, donc ça veut dire que de toute façon, ces décisions étaient nécessaires et que vous avez pris les bonnes décisions. Allez, on va aller voir ça avec le rêve enchanté du Petit Lenormand pour compléter tout ça, pour voir un petit peu. Décision, en plein centre de votre tirage. Donc clairement, les vierges, il va falloir prendre des décisions où il vous faut décider, où vous avez décidé. On va voir par quoi. Ouais, c'est des décisions difficiles. Hein. Ça cogite beaucoup dans le mental, ça stresse beaucoup. J'ai encore des émotions ici. Donc ouais, ce sont des décisions difficiles ici pour quelques vierges. Pour certains vierges ici, c'est pas forcément très simple. Il faut trancher, il faut couper des liens. Ça va passer par le juridique pour certains, par l'officialisation. Donc il peut y avoir des demandes de divorce pour certains. Hein. C'était prévu, c'était des décisions qui étaient déjà peut-être faites dans les semaines passées, mais là on prend vraiment la décision d'officialiser la séparation pour certains. J'ai encore les émotions ici. Hein. J'ai encore le choix ici.
Ça veut dire ici que vous savez très bien qu'il y a une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre. On s'est voilé la face pour certains pendant longtemps. On a porté le masque, entre guillemets, de la sérénité, alors que forcément, derrière le masque, ça n'allait pas forcément ici. Et on vous demande tout simplement qu'il va falloir prendre des décisions pour pouvoir transformer ces émotions positives, ces émotions négatives en positives. Du coup, je pensais à positif, donc voilà. Hein. Mais j'ai clairement, ça va pas se faire sans stress, sans douleur, sans difficulté. Au contraire, hein, là les guides sont très clairs avec vous. Hein. S'il y a des décisions à prendre cette semaine, les vierges, elles vont pas être toutes simples à prendre. Il va y avoir des choix à faire, il va falloir trancher, il va falloir décider, officialiser certaines choses, arrêter de se voiler la face ou de faire l'autruche. Parce qu'il y a clairement des choses à faire pour évoluer. Pour certains, il peut s'agir de couper des liens avec une personne, une tierce personne négative avec qui on est vraiment en conflit ici. Mais ça ne nous enchante pas forcément ici. Hein. C'est pour ça aussi que c'est douloureux, parce qu'il s'agit peut-être tout simplement d'une sœur, d'un frère, d'une personne qu'on croyait être un ou une amie. C'est quelqu'un en tout cas que l'on a porté dans son cœur et qui cette fois-ci est représenté par cette femme-là. Donc ça peut être un homme aussi, mais parce que ce sont des énergies générales. Oui, mais c'est parce que cette personne-là, on s'est rendu compte de ce qu'elle était vraiment, cette personne, qu'elle n'était pas forcément très honnête. Et du coup, le fait de couper des liens toxiques, du coup, hein, avec cette personne-là, on se rend compte en fait que, comment dirais-je, on se rend compte que elle ne fait plus partie de notre cœur. Donc c'est pour ça que maintenant, elle est représentée par cette personne-ci. Mais clairement, il y a une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre ici, hein, quelle que soit la décision, même si ça concerne une personne, voilà. Et on a quand même le choix entre deux issues. Hein. C'est soit, si par exemple il s'agit de liens avec une personne toxique, c'est soit tout simplement on continue dans cette voie-là et ça va continuer à aller de mal en pis, et puis le stress va continuer à perdurer, soit on coupe le lien toxique avec cette personne-là et dans ce cas-là, on va vers la lumière. On va vers quelque chose de plus apaisé, de plus serein, hein, parce que quand on arrête de faire l'autruche, ici qu'on prend une décision, la sérénité revient forcément, on quitte une période de conflit pour vers du positif. Et les choses sont en train d'avancer ici. Ouais. Alors il va falloir bien sûr discuter, en parler, il y a beaucoup de discussions aussi qui peuvent être faites ici, pour pouvoir en tout cas accéder à quelque chose de nouveau et de plus serein et de plus posé. Donc ça peut être aussi de vous faire aider pour certains par un thérapeute aussi. Ça peut être tout à fait bénéfique pour pouvoir vous aider dans cette transition. D'accord ? Allez, et pourtant j'ai la roue du changement ici qui va s'opérer chez les vierges. J'ai quand même quelque chose qui est en train de changer après cette période de séparation. Donc ça peut être se séparer d'un travail, ça peut être se séparer d'une personne, que ce soit sentimentale, amicale, familiale. N'importe quelle séparation est représentée ici, mais cette séparation est nécessaire pour apporter le changement. Alors pour certains même, on va avoir beaucoup de correspondance, beaucoup de communication pour pouvoir effectuer cette séparation. Et derrière, j'ai quelque part la roue de la fortune qui arrive. Donc il peut s'agir d'une séparation dans laquelle il va falloir aussi négocier une certaine somme d'argent. Ça peut être une pension alimentaire si par exemple il s'agit d'un divorce et qu'il y a des enfants. Ça peut être la séparation avec une famille pendant une succession et puis voilà, il y a des correspondances à faire par rapport à la succession, par rapport à l'argent. Mais en tout cas, on me parle d'un changement positif, tout à fait positif ici. C'est ce que je ressens pour vous les vierges, je le sens positif. Bien que la roue du changement va être difficile à faire pour certains, c'est pas évident. La séparation n'est pas forcément facile, mais en plus derrière j'ai quand même des rentrées d'argent qui vont se faire. J'ai quelque chose, j'ai l'harmonie qui revient une fois que les masques tombent. J'ai l'éléphant, donc je suis désolée si vous entendez du bruit derrière moi, j'ai des travaux dans le quartier, du coup ils sont juste à côté de la maison, donc du coup je suis vraiment désolée. Donc on parle de la chance ici, on me parle de l'aide, donc n'hésitez pas non plus à vous faire aider ici. Alors ça peut être des correspondances par rapport, oui, ça peut être des correspondances avec son avocat qui va vous aider dans cette séparation. Ça peut être des correspondances avec un notaire qui est là aussi pour vous aider dans cette séparation. Ça peut être un syndicat pour une séparation professionnelle. Enfin voilà, il y a quelqu'un en tout cas ici qui va vous aider et il va y avoir beaucoup de correspondances ici avec cette personne pour vous aider en tout cas à gérer cette situation. Mais pourtant j'ai de la chance, de l'harmonie ici et j'ai bien le bâtiment. Donc il peut s'agir d'une vente
de maison, hein, lors d'une succession, lors d'une séparation, et vous allez aussi vous faire aider en tout cas pour ça. En tout cas, il y a quand même la roue de la fortune qui tourne, donc ça peut vouloir dire aussi qu'en cas de séparation, eh bien on arrive à tomber d'accord sur la vente d'un bien immobilier par exemple, on sépare la part en deux, on trouve un accord et voilà. Donc vous prenez ce qui résonne dans votre situation et vous mettez ça par rapport à votre situation aussi. Mais en tout cas, j'ai de la transformation pour un nouveau départ, pour un nouveau chemin ici. Alors, le soldat de lumière, ça veut dire que professionnellement, on va y voir beaucoup plus clair. On me parle de déplacement ici. Donc, il va y avoir des déplacements à faire pour le professionnel, pour chercher du travail, pour aller travailler au sein même de son travail. J'ai des déplacements. J'ai l'ange terrestre ici, donc ça veut dire qu'il va y avoir lors d'un déplacement aussi une personne qui va être là pour vous aider, pour vous diriger quelque part dans la bonne direction. Il peut s'agir ici tout simplement de vous mettre sur la bonne voie par rapport au fait que certains ont envie de diriger leur propre entreprise, mais ça peut être une personne qui est déjà dans sa propre entreprise, qui est déjà au sommet de l'échelle au niveau de son boulot. Alors ça peut être une personne toute seule aussi au sein de son travail parce qu'elle travaille en solo, mais cette personne en tout cas va être de bons conseils ici et va être un petit peu envoyée comme un ange ici sur terre entre guillemets pour vous aider à y voir un peu plus clair au sein de votre travail, hein. Et ça peut concerner en tout cas au moment où il y aura un déplacement. Mais avec le soldat de lumière, ça veut dire ici que ce dirigeant ici pourrait vous apporter la lumière nécessaire à votre évolution. Le conseil sentimental, on me parle de relations karmiques. Vous vous connaissiez déjà. Bon, alors, quelle que soit la relation sentimentale à laquelle vous pensez tout de suite quand je vous dis relation karmique, ça veut dire ici que vous connaissiez déjà cette personne. Soit dans une vie passée, parce que c'est le karma, c'est en plus c'est ça, le karmique, ça veut dire dans une autre vie, donc c'est-à-dire dans une vie passée, vous étiez déjà avec cette personne, vous connaissiez déjà cette personne. Alors ça peut être aussi, même si c'est une personne avec qui vous êtes séparés parce que vous êtes célibataire là aujourd'hui, soit la personne passée c'était une personne que vous connaissiez déjà dans une vie passée et que vous deviez à nouveau apprendre une leçon, mais soit aussi ça peut être une personne qui arrive à vous là actuellement quand vous aurez réussi à réparer votre cœur pour pouvoir à nouveau prendre un nouveau départ sentimental. Ici il y a une personne, une âme sœur quelque part qui revient. J'ai une forte attirance ici, c'est pour ça, parce que vous étiez déjà liés. J'ai de la douceur ici, malgré la solitude. En tout cas, ici, si vous êtes célibataire, j'ai bien une personne qui est en train d'être attirée par vous, qui est en train d'être attirée à vous, parce que c'est une personne qui fait déjà partie de votre passé, qui fait partie de... Alors ça peut être une personne avec qui vous étiez déjà séparés, que vous connaissiez déjà aussi de cette vie-ci, bien sûr, mais avec qui vous allez vous réconcilier ici, bien sûr. Et on me parle ici de sensualité, de douceur retrouvée le temps d'un instant aussi. Mais par contre, attention pour certains parce que vous pourriez être attiré par une personne qui revient de votre passé, passer un bon moment entre guillemets de douceur, voire même charnel avec cette personne et retomber dans la solitude derrière. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément très clair dans cette relation. Donc attention aussi pour ces personnes-là. On me dit aussi que pour les couples, continuez d'entretenir la douceur, pimenter un petit peu cette vie à deux, à conserver l'attirance que vous avez l'un envers l'autre et de ne pas tomber dans la solitude dans le sens chacun de son côté, chacun fait ses activités de son côté, chacun fait sa vie. On vit un peu comme des colocataires. Ça, c'est pas bon pour vous qu'on vous dit, c'est pas bon pour votre couple non plus. Donc, surtout, pensez à... Alors, c'est bien d'avoir des moments à soi, c'est bien d'avoir des moments aussi où on peut souffler chacun de son côté, chacun son jardin secret, c'est nécessaire d'ailleurs de toute façon. Mais il faut aussi penser aussi à son couple, surtout pour ceux qui sont en couple bien sûr. Il faut penser aussi à son couple et à savoir un petit peu prendre du temps pour soi à deux, d'accord ? Alors, on va être dans le sentimentalisme ici, c'est-à-dire que les énergies qui vont vous aider à traverser cette semaine ici, c'est le sentimentalisme. C'est un petit peu ce que je vous disais ici, c'est de faire attention à ses sentiments pour soi-même, pour l'autre, si vous êtes en couple. Écoutez votre cœur, si c'est d'un point de vue professionnel, sentimental, etc. Écoutez votre cœur, mais laissez de la place aux sentiments cette semaine, d'accord ?
Et gardez confiance surtout en vous et en l'univers parce que les choses se passent comme elles doivent se passer parce que derrière, pour vous, il y a quelque chose de plus positif qui arrive. D'accord? Allez, vous pouvez choisir votre question par oui ou non. Même chose, 6 cartes. Je vous laisse choisir votre carte. Et je vous dévoile les réponses tout de suite. Vous pouvez mettre pause s'il vous faut plus de temps. La réponse 1, c'est oui. La réponse 2, c'est non. La réponse 3, c'est oui. La réponse 4, c'est non. La réponse 5, c'est non. Et la réponse 6, c'est oui. Voilà les vierges. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Bon courage à ceux qui en ont besoin. Ne baissez pas les bras, hein. Vous êtes sur la bonne voie. Les choses vont avancer. Voilà, à très bientôt. Merci.